Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau sujet, les solutions de défiscalisation porteuses de sens à réaliser avant la fin de l'année. Alors pour commencer, quelle est la solution de défiscalisation qui serait la plus porteuse de sens et la plus forte à réaliser d'ici la fin de l'année? Dans tous les cas, il faut impérativement rappeler que la défiscalisation ne peut pas être l'alpha et l'oméga, ou la pierre angulaire, d'une stratégie d'investissement. Générer une économie d'impôt, c'est potentiellement intéressant, mais il est tout à fait nécessaire qu'une stratégie d'investissement ne soit pas portée par le simple gain fiscal, mais plutôt par la cohérence avec la préparation d'un projet précis. C'est ce que nos amis anglo-saxons appellent le goal-based investing, c'est-à-dire l'investissement basé sur les objectifs. Dans un investissement défiscalisant, il faut aussi être extrêmement vigilant à d'autres points, notamment les frais. Sous couvert de défiscalisation, il est parfois entendu qu'il faille appliquer des frais plus importants. Non, soyez vigilants, car c'est clairement ce qui vient le plus grignoter la performance à long terme. Il faut aussi être très attentif à la viabilité ou à la solidité de la société à qui on va faire confiance à travers son investissement. Enfin, il nous paraît absolument essentiel chez Goodvest d'aligner ses investissements, qu'ils soient défiscalisants ou pas, avec ses valeurs, notamment en termes d'éthique et d'impact environnemental. Alors voilà pour ce rapide préambule, mais pour répondre directement à cette première question, la solution de défiscalisation la plus forte et la plus porteuse de sens n'est en réalité pas une solution d'investissement. C'est tout simplement les dons qu'on peut réaliser à des associations. Alors les Français sont des citoyens engagés, il y a aujourd'hui des millions de Français qui s'engagent financièrement auprès d'associations, un peu plus d'un Français sur deux selon une étude récente de la Finance pour tous qui est parue en 2022, mais tous ces Français n'ont pas nécessairement le réflexe de reporter ces dons sur leur déclaration d'impôt sur le revenu, qui permet pourtant d'accéder à des réductions d'impôt qui vont de 66 à 75% suivant les montants des sommes versées ou des associations ciblées. Alors au-delà des dons, quelles sont les autres solutions, cette fois-ci d'investissement, qui vont permettre aussi une défiscalisation et qui peuvent être porteuses de sens pour les investisseurs? Alors il y en a bien sûr plusieurs et je peux en citer deux exemples, deux possibilités d'investissement dans des actifs réels très concrets. Premièrement, l'investissement dans les PME. Investir dans des sociétés non cotées est de plus en plus répandu, notamment avec la forte accélération et la démocratisation du private equity depuis 1 ou 2 ans. L'investissement IRPME, c'est comme ça que s'appelle ce dispositif, permet à la fois d'investir au capital d'entreprises françaises ou européennes non cotées et aussi de bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 25% du montant investi et plafonné à 50 000 € investis pour une seule personne, ou même 100 000 € pour un couple. Alors il faut savoir que ce taux est particulièrement avantageux car il était limité à 18% jusqu'en 2020, et depuis l'éclatement de la crise Covid, en somme, on a donc été rehaussé à 25% afin de soutenir le tissu économique local. Le taux de la réduction d'impôt restera à 25% jusqu'au 31 décembre 2023, cette année. Et pour 2024, il faudra attendre le vote final du projet de loi de finances qui est actuellement en débat au Parlement. Alors il existe plusieurs plateformes qui peuvent aider les épargnants. On peut citer Tudigo, Lita.co, Enerfip, Mimosa. C'est des plateformes qui rendent l'investissement IRPME accessible. Le ticket d'entrée se fait à partir de quelques centaines d'euros en général. On a un potentiel de performance à long terme qui est sur ce type d'investissement très important. Certains fonds de private equity par exemple affichent des TRI supérieurs à 10, 12 ou parfois 15% par an sur une période d'investissement longue de plus de 10 ans. Ça implique aussi un risque important, supérieur. La rémunération de ces rendements tient compte en fait de la non-disponibilité des capitaux puisqu'on peut avoir un blocage de l'épargne pendant plusieurs années. Deuxième exemple, les GFI, groupements forestiers d'investissement. Investir dans des groupements forestiers d'investissement, c'est directement lié à la transition écologique, grâce notamment à l'entretien ou au reboisement des massifs forestiers, ce qui est essentiel car nos forêts sont de véritables puits de carbone et qui permettent donc de capter et de stocker le CO2 présent dans l'air. C'est aussi essentiel pour la préservation de la biodiversité. L'investissement en GFI offre le droit à une réduction d'impôt sur le revenu qui peut aller jusqu'à 25% des montants qui sont investis. On peut citer par exemple France Valais, un des principaux acteurs sur ce créneau. Le ticket d'entrée est moins accessible, clairement, que l'IRPME, à partir souvent de quelques milliers d'euros quand même. Alors on ne vise pas ici des performances importantes ou égales, par exemple au marché actions, coté ou non coté à long terme, mais il s'agit en revanche d'un actif qui s'intègre très bien dans une
stratégie patrimoniale diversifiée et qui permet une certaine décorrélation face justement à la volatilité des marchés actions. Alors au-delà de ces deux exemples, n'existe-t-il pas des leviers pour investir de manière plus diversifiée ou moins risquée, tout en bénéficiant d'une économie d'impôt? C'est notamment possible avec le PER individuel. Le PER individuel est une enveloppe qui est désormais très connue et qui a vu le jour en 2019 au moment de la loi Pacte. Pour rappel, c'est une enveloppe qui permet de préparer sa retraite en faisant fructifier une partie de son épargne et en même temps de profiter d'une déduction fiscale. Alors le principe de déduction est important car il permet à ceux qui versent sur un PER de réduire leur assiette taxable et donc de profiter d'une économie d'impôt en lien avec leur taux marginal d'imposition qui peut aller jusqu'à 45% donc pour les contribuables qui sont les plus aisés notamment. Autre avantage pour le PER, ce dernier n'intègre pas, contrairement aux autres solutions que nous avons décrites précédemment, le plafonnement global des niches fiscales, qui vont en général pour 10 000 € pour un foyer fiscal et qui peut aller jusqu'à 18 000 €. Par exemple, chez Goodvest, nous vous proposons cette solution d'investissement. Notre PER est le seul et unique PER en gestion pilotée, entièrement aligné avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Il vous permet de préparer sereinement votre retraite à long terme en étant accompagné et surtout en ayant la certitude que votre épargne ne financera jamais les secteurs les plus néfastes et les industries les plus polluantes comme la production ou l'extraction d'énergie fossile, le tabac, l'armement par exemple. Mais également que cette épargne sera limitée à une trajectoire de réchauffement climatique qui ne dépassera pas les 2 degrés horizon 2100. Alors, y a-t-il une dernière chose à laquelle on peut penser avant le 31 décembre prochain pour optimiser sa fiscalité? Il ne s'agit pas nécessairement d'une solution de défiscalisation en tant que telle, mais on peut aussi se rappeler et penser aux abattements de nos vieux contrats d'assurance vie. C'est quelque chose qui peut tout de même générer une économie d'impôt sur le revenu, notamment sur les plus-values générées dans ces contrats d'assurance vie. Alors, une des principales difficultés avec l'assurance vie, c'est que c'est au mieux extrêmement compliqué à transférer, sinon complètement impossible. Donc pour nos clients épargnants ou ceux qui ne sont pas clients et qui disposent de contrats anciens, de plus de 8 ans d'ancienneté, il peut donc être opportun de sortir progressivement en utilisant les abattements fiscaux offerts par l'assurance vie afin de neutraliser tout ou partie de l'impôt sur le revenu qui s'implique sur ces gains réalisés. C'est une option qui permet d'arbitrer de manière peu douloureuse des fonds de vieux contrats potentiellement coûteux vers des nouveaux contrats plus compétitifs et surtout plus alignés avec vos valeurs. Alors attention toutefois, les prélèvements sociaux restent toujours dus à hauteur de 17,2%. Attention aussi à ne pas sortir de très vieux contrats abondés avant 1998 ou de surcroît avant 1991 car ils peuvent disposer potentiellement d'avantages fiscaux en termes d'optimisation de la succession qui sont bien plus importants. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'en savoir plus et d'être inspiré pour connaître les quelques pistes de solutions de défiscalisation à réaliser avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. Bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire directement en commentaire de cette vidéo ou à me solliciter, ainsi qu'à notre équipe de conseillers financiers. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.